une adaptation largement fidèle du roman de 1981 de John C. J. Parker III. The Visitor, l'effrayant et amusant Terreur à domicile est une caractéristique de créature en une partie, une métaphore en deux parties et demie, marquant les débuts sur grand écran de la future reine du thriller érotique Shannon Tweed et ancré par le premier rôle principal de Peter Weller, jouant Bart Hughes, un youpi affrontant un rat géant, mais pas de manière irréaliste, à l'intérieur de sa résidence de New York. Alors qu'un film habituel homme contre nature se déroule dans la nature, ici la nature vient à l'homme, le film suggérant apparemment que malgré toutes nos commodités et innovations, notre existence privilégiée dans notre monde peut être chamboulée à tout instant. Et c'est certainement le cas pour Hughes. L'homme contre la nature, l'homme contre la bête, l'homme contre la nourriture, tout de statut mythique à des degrés divers et les plus représentés sur le grand écran. D'origine inconnue, Terreur à domicile sort en 1983. Vous auriez pas des souris? Des souris? Non, non, il n'y a pas de souris. Oui, si vous en aviez, on les verrait, hein, parce qu'il en faudrait une armée pour faire ça. Ah, c'est peut-être un rat. Un rat? Propriétaire d'une somptueuse demeure, mari d'une femme somptueuse et père comblé, Bart vit un rêve qui se transforme en cauchemar lorsqu'un énorme rat décide de venir perturber cette existence paisible. Un animal redoutable et tenace qui pousse l'homme dans ses derniers retranchements, au point de lui faire perdre la raison. Vous devez passer à peu près 20% de votre temps à vous demander comment l'attraper, mais lui, il passe 100% de son temps à chercher comment il va vous posséder. Terreur à domicile est un de ces films qu'il est bon de visionner dans le calme, toute lumière éteinte. Il fait partie de ces longs métrages qui, une fois terminés, nous font regarder sous le lit ou dans l'armoire. Terreur à domicile est ainsi un bon film d'horreur, car s'il nous incite à regarder si rien ne se cache derrière le chauffe-eau, ce n'est pas pour y chercher un éventuel spectre ou un quelconque croque-mitaine, mais plutôt pour y débusquer un bon vieux rat d'égout. Pas une innocente souris tout juste capable de ronger les fils de votre lampe de chevet, mais un gros rat bien gras, aux dents aussi longues qu'acéré, prêt à bouffer les fondations de votre maison. Forcément fier de son haut poste dans une société de trust et de sa femme chic, l'ennemi juré de Hughes bouge à la seconde où sa femme et son fils quittent la ville pour rendre visite à son père. Pensant initialement qu'il s'agissait d'un ravageur standard, le rat d'une intelligence alarmante mène bientôt une campagne de terreur à grande échelle contre Hughes, le traquant, l'attaquant et même jouant délibérément avec lui en saccageant des objets effroyablement spécifiques aux moments les plus inopportuns. Terreur à domicile s'inscrit dans la droite lignée des Moby Dick, Dents de la mer et autres orcas. Un homme y est opposé à un animal. L'homme traque la bête et inversement, et le tout tourne vite à l'obsession. Le personnage de Bart, interprété avec intensité et fougue par Peter Weller, qui se glissera quelques années plus tard dans l'armure de Robocop, se lance dans une lutte où le prix à payer est la folie. On assiste à une montée en puissance des assauts répétés et violents du rat, qui redouble d'ingéniosité pour pourrir la vie de son hôte infortuné, qui de son côté se laisse gagner par une psychose aux effets dévastateurs. Ceux qui ont vu Tombstone, Cobra et surtout Rambo 2 savent que George Pankosmatos, le réalisateur de Terreur à domicile, n'est pas ce que l'on peut appeler l'incarnation parfaite de la finesse. Son style est plutôt brut de décoffrage, que ce soit avec Rambo au milieu de la jungle, avec Cobra dans les rues malfamées, ou ici avec Peter Weller dans une maison, qui très vite se transforme en zone de guerre. Du coup, si Terreur à domicile est bel et bien un film d'horreur, il peut tout aussi bien être considéré comme un film d'action. Les affrontements sont baroques et prônent une destruction massive, riche en dégâts collatéraux. Le héros est badass à souhait et laisse vite sortir son double bourrin. Sous le costard se cache un guerrier prêt à tout pour exterminer son ennemi. Un soldat certes effrayé, car il faut dire que le rat est particulièrement énorme, mais bel et bien déterminé à en finir par tous les moyens. Tu es fort. Tu es très fort. Et ça t'amuse. Cosmatos ne fait pas dans la dentelle, et c'est très bien. Grâce à cet esprit guerrier, son film se détache par son rythme et par son ton. Et si l'on pense à Razorback à plusieurs reprises, c'est qu'avec Terreur à domicile, Cosmatos a fait du très bon boulot. Après avoir décroché le poste de réalisateur de Terreur à domicile, grâce à la recommandation de son amie Verna Field, rédactrice en chef des Dents de la Mer, le réalisateur George Pankosmatos s'inspire à juste titre du classique de Steven Spielberg et ne donne qu'un aperçu du bourreau des rongeurs de Hughes par bribes de plans de griffes étrangement opposables, fourrure ébouriffée et emmêlée, une queue épaisse en forme de corde, des dents acérées comme des rasoirs, qui sont tous animés par un mélange intelligent, sinon totalement homogène,
de marionnettes, de 40 interprètes de rats vivants et étonnamment de quelques remplaçants opossums. Alors que Cosmatos n'hésite pas à fournir de nombreuses scènes de carnage dans Terreur à domicile, ce sont les parties les plus calmes et les plus excentriques où le rat se cache subtilement dans les coins et les crevasses du cadre qui génèrent des tensions. Cosmatos filme avec style et précision, gardant le rat d'une vraie présence et imprégnant le film avec une qualité paranoïaque et voyeuriste qui nous laisse le sentiment inébranlable que Hughes est continuellement surveillé et étudié. Bien que l'idée la plus intrigante du roman, que peut-être que le rat soit le fruit de l'imagination de Hughes alors qu'il craque sous la pression du travail. Le point fort de Cosmatos est la façon dont il utilise le démantèlement de sa maison par Hughes pour refléter son état mental de désintégration. Dans une touche très amusante, la majeure partie des dommages causés à la maison de Hughes provient de ses propres tentatives pour rattraper le rat, la destruction s'accumulant en tandem avec son obsession aveugle de tuer la maudite chose. Il prend du retard au travail, commence à faire des recherches excessives sur les rats, ignore les appels de sa femme et fait des cauchemars centrés sur les rats. C'est aussi une sacrée prestation de Peter Weller, l'icône de Robocop, est ici excellent, vendant le rat comme une véritable menace et abordant les nuances du scénario de Brian Taggart avec brio. Sorti en novembre par Warner Bros, d'origine inconnue, Terreur à domicile n'a récupéré qu'un quart de son budget de 4 millions de dollars. Cela n'a pas non plus séduit les critiques, bien que Peter Weller ait été distingué par sa performance ironique en tant que victime de la vermine. C'est un film qui mérite le coup d'être mis en avant.